Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet clé pour la croissance et la compétitivité, l'emprise de la bureaucratie et le coût de la régulation excessive des activités économiques. Pour en parler, je reçois Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, la bureaucratie est souvent perçue comme un frein à l'économie. Qu'en pensez-vous ? Je me souviens de Thomas Sowell, un conseiller économique de Ronald Reagan, qui disait que pour la bureaucratie, seule la procédure compte et le résultat n'a aucune importance. Ce qui explique la multiplication des procédures et des normes. Si le résultat ne compte pas, les bureaucrates vont faire ce qu'ils font de mieux. Toujours plus de normes et de procédures jusqu'à ce que quelqu'un leur dise « stop ». Le coût de la bureaucratie n'est jamais mesuré, à commencer par l'impôt payé en temps passé à remplir des formulaires, alors que le temps est ce que vous avez de plus précieux, surtout si vous êtes responsable d'une PME. Absolument. Mais la régulation, Pierre, n'est-elle pas nécessaire pour éviter les abus et garantir un fonctionnement sain du marché ? Bien sûr, un minimum de régulation peut être utile pour prévenir la fraude et assurer la confiance dans l'économie. Cependant, la fameuse protection du consommateur peut conduire à l'enfermer dans un cocon. La liberté d'entreprendre s'accommode mal de normes fondées sur les contours de l'offre existante, en général celle des grandes entreprises, et marginalisant de facto tout ce qui est innovant. Les grandes entreprises ont les ressources pour embaucher des armées de juristes et de consultants afin de se conformer aux exigences légales. À l'inverse, les PME, qui constituent le moteur de l'innovation, se retrouvent paralysées. Alors Pierre, pouvez-vous quand même nous donner un exemple concret de ce poids réglementaire que vous soulevez ? Dans le secteur des crypto-monnaies, les obligations de conformité, comme la lutte contre le blanchiment d'argent, ont explosé ces dernières années. Ainsi, toutes les entreprises européennes doivent faire appel à des prestataires pour vérifier la provenance et la destination des transactions sur la blockchain. Or, ces prestataires, rares et chers, sont presque tous américains. En effet, les US ont compris bien avant l'Union européenne que la capture de données était une activité très rentable et stratégique. Ils l'ont abondamment financée, alors que l'UE s'est contentée de réguler sans s'assurer auparavant que des entreprises européennes soient financées dans les mêmes proportions. Mais ça signifierait qu'il faudrait déréguler massivement pour favoriser la croissance ? Peut-être faut-il simplement prendre les régulateurs à leur propre jeu et en leur imposant des contraintes de résultats et de transparence. Si l'État imposait vraiment que chacune de ces normes soit accompagnée d'un suivi des bénéfices réels de la dite norme, qu'on pourrait ainsi comparer aux bénéfices promis par ses promoteurs, on ferait un pas dans la bonne direction. Pour cela, il faudrait une culture de la transparence qui fait souvent défaut aux administrations. Ça voudrait dire que la technologie pourrait jouer un rôle pour alléger ce fardeau bureaucratique ? Absolument Thomas. La technologie a abaissé le coût de la surveillance des individus par les institutions et par les grandes entreprises de la capture de données, celles qu'on appelle les GAFAM. On assiste donc à une capture de données généralisée, autrement dit une surveillance de masse. Il faut désormais mettre la technologie au service de la sous-veillance, c'est-à-dire la transparence des institutions et de ces grandes entreprises au profit des citoyens qui doivent avoir accès au code source des applications, ce qu'on appelle l'open source, et ainsi aux algorithmes utilisés. Elles doivent aussi mettre à disposition les données collectées tout en préservant la privauté des individus concernés, ce qu'on appelle l'open data. Alors on va parler quand même de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette dernière est très efficace pour détecter des schémas de fraude ? Oui Thomas, l'IA est très efficace pour cela et remplacerait avantageusement beaucoup de processus de vérification manuelle qui ont lieu aujourd'hui dans les banques, qui en répercutent le coût sur leurs usagers. Pourtant, au lieu d'encourager ces innovations, la réglementation tend souvent à les freiner par peur de l'inconnu. Merci Pierre pour votre analyse et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et nous nous retrouvons pour ce qui me concerne dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.